Peuple de Dieu, bonjour. Nous vous saluons tous par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été envoyé par les Pères pour sauver toute l'humanité. Je vous parle à partir de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Moi, c'est l'apôtre Monisho Mustapha Jésus Benjakim, et nous sommes en train de diriger l'église pour les centres évangéliques des Rochers de Libération. Et nous sommes en train de vous parler aujourd'hui parce que nous sommes dans une période difficile qui concerne tout humain. Même l'église est dans le monde, c'est-à-dire que nous sommes des humains. Ça concerne l'économie, le secteur social, le secteur économique, le secteur politique, dans tous les domaines de la vie. Cette situation concerne tout le monde. Comme je disais, cette situation, c'est cette pandémie, cette épidémie de Covid-19 appelée coronavirus, qui a bouleversé les systèmes du monde et le fonctionnement même des organes et des organismes dans tous les pays du monde. Nous aussi, nous sommes concernés, mais comme Dieu nous a donné la grâce de vous parler de sa part, nous ne nous taisons pas et nous voulons vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, voici à ta sainte présence, nous recommandons ces temps entre tes mains saintes. Tout celui qui nous écoutera de près ou de loin, tout celui qui nous suivra après quelques jours, Seigneur, bénis-le, soit avec lui, Seigneur, et que cette parole puisse donner vie à ceux qui sont abattus, puisse donner la force à ceux qui sont tombés, et puisse ressusciter même ceux qui sont morts, et ceux qui sont dans la peur puissent se révéler, sachant que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 avril, où dans le milieu chrétien ou dans le christianisme, nous sommes en train de préparer le dimanche de Pâques qui interviendra le 12 de ce mois. Et bien aimé, à ce temps-ci, pour nous l'Église, c'est le temps où nous devons continuer à célébrer le Seigneur. Parce que c'est le moment où Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour sauver l'humanité, pour nous sauver et nous donner la vie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la part du Seigneur à tous les enfants de Dieu, partout où vous êtes. Le Seigneur nous a donné un message que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Et notre message d'aujourd'hui est intitulé « Ma demeure et mon pâturage ». À cette période de confinement, à cette période où il est écrit « Restez à la maison, restez chez vous, évitez des accolades, évitez de vous mettre plus de 20 personnes à un même endroit. » À ce moment, on dit que la distance sociale est de 1 mètre. Il faut que les gens portent des masques. Il faut que les gens se lavent les mains à tout moment. Et cette situation a mis l'humanité dans une terreur, a mis l'humanité dans une situation où l'homme a peur de l'autre. Ne pensez pas que c'est une situation qui a été créée par Dieu. Non. Dieu ne peut jamais mettre l'homme dans le bouleversement. Dieu, quand il veut faire quelque chose, comme au temps de Noé, il a averti le monde en disant que, entrez dans l'arche, je détruirai le monde par le déluge. Dieu nous a avertis en disant qu'il viendra chercher son église par l'enlèvement. Et il nous a averti l'avènement de Christ, et il viendra juger le monde. Et tous nous passerons par le jugement. Et à la fin, il y aura ce qu'on appelle le sort éternel. Ceux qui auront obéi à son nom iront avec lui habiter éternellement dans la vie éternelle. C'est ce que Jésus nous a prêché et ce que nous continuons à prêcher. Et ceux qui n'auront pas obéi à la parole du Seigneur iront à ce que nous appelons la mort éternelle pour toujours. Dieu, lui, il prédit. Dieu parle avant que les choses arrivent. Mais c'est l'ennemi qui fait des choses en cachette.
C'est l'ennemi qui surprend, qui vient parce qu'il sait qu'il n'a plus du temps. C'est ainsi que vous êtes en train de voir cette situation de Covid-19. C'est parmi le plan diabolique pour théoriser l'humanité, théoriser l'homme, afin de préparer l'apparition de l'impie. Mais sachez-le, que personne ne vous séduise. L'impie n'apparaîtra pas, parce que celui qui le retient est encore sur la terre. Et celui qui retient l'impie, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Église. Quand l'Esprit de Dieu est dans son Église, l'impie ou la bête n'apparaîtra pas. Mais tout ce que vous êtes en train de voir, tout ce que nous sommes en train de traverser, même les États-Unis d'Amérique, même la France, même la République démocratique du Congo, tous sont concernés. Cette situation est en train de préparer la venue de l'Antichrist. C'est lui qu'on appelle la bête, qui a le chiffre de l'homme. Mais tant que l'Église, le Saint-Esprit est dans ce monde, il n'apparaîtra pas. Alors, peuple de Dieu, je vous dis de vous relever là où vous êtes. C'est une situation qui permet à chaque chrétien de retourner en lui et de savoir chercher l'Éternel d'une manière personnelle. De savoir chercher Jésus-Christ dans ton intimité. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci prouve le temps de la fin, ceci prouve le jugement dernier. Aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de prier en famille. Nous avons la possibilité de prier dans nos maisons. Mais il y a des moments, bien aimés, tu n'auras pas même la possibilité de prier seul. Tu n'auras pas même la possibilité de demander pardon. Tu seras seul devant Dieu. Qui nous jugera tous, que tu sois blanc ou noir, que tu sois du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Nous serons tous jugés devant l'Éternel Dieu. Et à ces jours-là, il n'y aura ni pasteur, ni prophète, il n'y aura ni docteur, ni apôtre pour parler, pour te rendre justice. Mais tu seras seul devant Dieu. Que diras-tu, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit, tout ce que vous voyez, ce n'est que le commencement des douleurs. Et l'Église doit se préparer pour l'enlèvement. Mais bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis en train de vous parler de ma demeure et mon pâturage. Ta demeure et ton pâturage. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends le livre des Psaumes chapitre 37, versets 3 à 25. C'est vraiment une longue lecture, mais je vous parlerai de quelques versets, mais vous allez lire ces versets partout où vous êtes. Et que cette semaine, ces versets vous servent de prière. Que tout ce que vous allez lire ici, et tout ce que je suis en train de vous parler ici, cette semaine, bien-aimé, organise-toi chez toi à la maison pour transformer en prière. La Bible dit ceci, Psaume chapitre 37, verset 3. Confiez-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ça sera mal fait, car le méchant seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre les justes, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Le méchant tire les claves et bande leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que
que l'abondance de beaucoup de méchants. Car le bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps de malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme le plus beau pâturage. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Je répète, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit le pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Tu dis là où tu es ancré dans mon cœur. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais parler ce matin de ta demeure et ton pâturage, ou ton pâture. Ta demeure, bien-aimé, tu dois savoir que la demeure, c'est l'habitation. C'est là où tu dois habiter. Ton pâture, c'est ce que tu dois manger. C'est ce qui doit te donner la force. En ces temps de difficulté, en ces temps où le monde est dans la peur, tu dois connaître où est ta demeure. Où est ta demeure? Est-ce que ma demeure, c'est ma maison où je me confie? Est-ce que la demeure, c'est ta chambre là où tu restes pour fuir le coronavirus? Bien-aimé, ton pâture, est-ce que ce sont les stocks que nous achetons dans les supermarchés, que nous achetons dans les marchés pour mettre les stocks en disant que nous sommes confinés pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois? C'est notre nourriture que nous allons manger. Mais bien aimé, imaginez bien, imaginez un peu. Si cela s'est fait pendant 6 mois, si cela s'est fait pendant 12 mois, personne ne produit, personne ne fait les champs, personne ne fait tourner les usines. Est-ce que les stocks ne s'épuisera pas? Parce que l'homme va consommer sans produire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, détrompez-vous. Ta demeure, ce n'est pas seulement la maison. Notre pâture, ce n'est pas la nourriture que nous mangeons. Notre sécurité, ce n'est pas seulement se laver les mains, ce n'est pas seulement garder la distance sociale, ce n'est pas seulement porter des masques, ce n'est pas seulement se protéger. Bien-aimé, tu dois savoir où est ta demeure, où est ton pâture et où est ta sécurité. Ne nous trompons pas des cibles. Oui, maintenant, vous pensez que l'ennemi commun, c'est le coronavirus, qu'on appelle communément Covid-19. Mais où sont d'autres ennemis? Le monde a oublié les cancers, le monde a oublié les maladies internes, les myomes, les kystes, les appendicites, les tensions, la maladie qui a beaucoup régné ces derniers temps, qu'on appelait AVC. Est-ce que vous avez oublié toutes ces maladies? En Afrique, la malaria est en train de tuer plus que même le coronavirus. Les gens meurent chaque jour dans mon pays. Nous voyons à Kinshasa des gens meurent tous les jours. À partir de chaque jeudi jusqu'à lundi, jusqu'à dimanche, les salles de funérailles sont pleines. Il n'y a que des enterrements. Bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Parce que nous, en Afrique, déjà, nous vivons de telles situations. Nous vivons la calamité. Nous vivons des situations impossibles. Mais nous croyons seulement à l'Éternel Dieu. C'est lui qui nous protège, qui nous garde. L'Afrique a traversé beaucoup de pandémies. Il a traversé beaucoup de fléaux. L'esclavage n'a pas exterminé l'Africain. Même vous aussi en Europe, il y a eu des périodes de peste. Il y a eu des guerres mondiales. Mais la race humaine n'a pas été décimée. La seule personne, le seul créateur qui peut décimer la race humaine, c'est l'Éternel Dieu des armées. Tant que l'Éternel n'a pas dit la fin du monde, tant que l'Éternel n'a pas dit que l'homme sera exterminé, nul ne peut exterminer l'humanité. Quel que soit toi, Covid-19, quelle que soit cette pandémie, bien-aimé, la solution sera là.
Bien-aimés, sachez-le très bien que le monde ne sera pas cloué dans cette situation de terreur.